On est de retour avec le bon micro cette fois. Bah oui, le Neketsu, ils ont investi dans des micro-cravates. Mais voilà, Faïs, il n'a pas eu le temps de les configurer, donc ça grésillait un peu, il paraît. Mais bon, là voilà, on a le micro cardio, comme on dit dans le monde du podcast. Et a priori, celui-ci, il marche, celui-ci, il marche. On nous valide que ça marche dans les coulisses. Parfait. Bah, on va continuer comme ça alors les amis. Donc voilà, j'espère que vous et moi, on aura la peau des escrocs de Vinted, surtout si vous êtes de la famille dans, à la poste. Mais bon. En tout cas, voilà. On va tout de suite passer aux nouveautés de février. Alors voilà, oui, on m'avait dit de faire une intro sur la Chandeleur, etc. Mais je suis trop énervé à cause à cause de ma commande Vinted. Donc voilà, j'espère que vous mangez des crêpes. J'espère que vous êtes amoureux pour la Saint-Valentin. J'espère que vous n'êtes pas un ours polaire, parce que ça va être la journée mondiale des ours polaires. J'espère que vous n'êtes pas des légumes, parce que ça va être la journée des légumineuses bientôt. Voilà, et surtout, n'oubliez pas, voilà, il y aura le Curo Game à la fin de l'émission. Je vous poserai une petite question et vous répondrez dans le chat. Et évidemment, vous serez tiré au sort, mais encore faut-il que vous soyez abonné à la chaîne, sinon on ne vous retrouvera pas. Voilà. Donc on va commencer par les nouveautés de février 2022. Et on va commencer évidemment avec la plus longue série jamais publiée en France. C'est le tome 121 de Hippo, à savoir Hippo tome 12, saison 6. Voilà, ça commence à devenir plus compliqué qu'un show Netflix, mais bon. Donc voilà, dans ce tome, alors pas énormément de box dans le tome de Hippo 121, donc saison 6, volume 12. Pas beaucoup de box parce que vous vous souvenez, hein, Hippo il se prend un peu la tête depuis qu'il a perdu. Il se demande si son avenir c'est encore la boxe. Et du coup, ben, ça va être un tome un peu compliqué parce que bah, la meuf d'Hippo, elle lui dit, tu sais, la boxe, tu t'en prends plein la tête et tout, et puis ta santé, tout ça. Puis ta mère, voilà, elle est plus toute jeune, donc Hippo, il se dit, ouais, non, elle a raison, je vais peut-être pas continuer à faire de la boxe toute ma vie. Et évidemment, il y a la journaliste de Box Magazine qui vient voir Hippo, qui lui dit, mais Hippo, c'est ton choix ou c'est le choix de ta meuf? Donc voilà, petite guerre entre les meufs, entre, bah voilà, donc Kumi, l'officiel, entre guillemets, d'Hippo, et la journaliste qui a un petit crush sur Hippo, mais qui aimerait bien qu'il arrête pas de boxer. Voilà, un tome un petit peu plus psychologique, ça fait pas de mal entre deux coups dans la gueule. Les héros de la galaxie, tome 14, voilà. Il y a un coup d'état militaire qui a éclaté au sein de l'Alliance. Voilà, alors vous vous souvenez, hein, dans les héros de la galaxie, on partait du principe que l'Empire galactique, qui ressemblait un peu à des nazis de l'espace, c'était plutôt les méchants, et que l'Alliance, c'était plutôt les gentils, même si on se rendait bien compte que dans l'Alliance aussi, la plupart des hommes politiques et des militaires très haut gradés avaient intérêt à ce que la guerre continue, parce que leur poste était assuré. Là, on se rend compte carrément que voilà, les mecs pourraient arrêter la guerre, mais ils la continuent parce qu'il y a trop de fric à se faire en faisant la guerre. Donc voilà, tout le monde est pourri, c'est horrible. Et au milieu de tout ça, l'amiral Yang Wenli, voilà, qui est un petit peu blasé de tout ce qui est, on va dire, l'humanité en général. Voilà, il en a marre d'être déçu par l'humanité, le manque d'humanité des gens. Il va donc voilà, prendre les choses en main, même si évidemment, vous vous en doutez, ça va être un petit peu dramatique. On enchaîne ensuite avec Ultraman tome 16, un Ultraman tome 16 bourré d'action, évidemment, puisque tous les Ultraman vont se retrouver à Hong Kong pour casser la gueule des méchants qui s'étaient fait passer pour des Ultraman. Voilà, ils étaient vraiment pas sympas, ces mecs-là. Heureusement, les vrais Ultraman débarquent et cassent la gueule des méchants Ultraman. Et une fois cette méga Battle Royale terminée, alors déjà, je vous montre, hein, parce que c'est très pénible à fabriquer, il y a des pages couleurs au milieu du bouquin. Voilà. En cours de volume, vous avez des pages couleurs. Et ça, je peux vous dire, les amis, que techniquement, c'est super relou à réaliser. Parce que je ne sais pas si je vous l'avais expliqué une fois avec Soso, mais les mangas, ça s'imprime par cahier de 8 ou par cahier de 16. Donc il faut que ça tombe sur une page 8 ou une page 16, sinon bah, voilà, vous êtes un peu, enfin c'est très très compliqué. C'est pour ça que nous, par exemple, on a triché et il y a des pages noires et blancs, mais qui sont dans la matière des pages couleurs, parce que sinon, il n'était pas possible de fabriquer ça. Donc voilà, en tout cas, vous avez des belles pages couleurs, vous avez des belles bagarres et un plot twist de ouf à la fin du tome 16, mais évidemment, je ne vous le montrerai pas car je ménage le suspense et le drame de cette série que vous pouvez retrouver, je vous le rappelle, sur Netflix dans sa version animée. Un peu de spiritualité avec le volume 18 des vacances de Jésus et Bouddha.
Alors c'est un tome dans lequel pas mal d'autres divinités vont débarquer en guest, et notamment Zeus. Hein, vous savez, Zeus, c'est un vieux cochon. Hein, je ne sais pas si vous connaissez bien la mythologie. Faïs, tu es au point sur la mythologie. Hein, tu sais que voilà, Zeus pour se taper des meufs, il s'est transformé en taureau. Il s'est transformé en le mari d'une meuf. Il s'est transformé en pluie d'or. Enfin voilà, rien ne l'arrête. Et donc là, voilà, il s'est transformé en chat pour essayer de pécho Jeanne d'Arc. Voilà. Donc évidemment, Jésus et Bouddha, ils sont un petit peu choqués et déçus, comme on dit. Mais voilà, il va se passer pas mal de choses dans l'univers facétieux de Jésus et Bouddha. Voilà, The Wandering Witch, tome 3. Enfin, la suite des aventures d'Elena, notre petite sorcière qui découvre la vie un petit peu à la dure, on va dire. Vous savez, hein, c'est un manga assez particulier dans lequel notre sorcière traverse tout un tas de régions aux mœurs et aux coutumes différentes. Et à chaque fois, elle va rencontrer des personnes assez particulières avec des règles sociales tout aussi particulières. Et elle va essayer de redresser les torts, mais en général, ça finit pas super bien. Donc, une série un peu mélancolique, un peu douce amère, qui est vraiment très très chouette. Et je vous rappelle que la série animée est visible aussi chez nos amis de Wakanim. Voilà. Ensuite, on va enchaîner sur... Ah oui, voilà. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y aura des élections présidentielles cette année. Vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il va y avoir un sujet de philo au bac cette année aussi. C'est pourquoi Kurosawa continue à vous proposer toujours de nouveaux philosophes, des nouvelles pistes de réflexion à apprendre et à bosser. Et donc, comme on vous l'avait dit lors du Kuro Live spécial, lors du Kuro Store en décembre dernier, pour cette année, vous allez avoir une programmation Kurosawa particulière. On a choisi 3 mangas qui auront pour thème les élections présidentielles. Le premier des 3, donc celui qui va sortir ce jeudi, c'est La Métamorphose de Franz Kafka. Voilà, donc c'est un roman qui est très très célèbre, que vous n'avez pas forcément lu, mais qui est très connu en tout cas. Donc pourquoi ce roman et quel rapport avec comment dire, les élections présidentielles? Eh bien tout simplement parce que ce roman est un petit peu considéré en littérature comme une espèce de quintessence de l'existentialisme. L'existentialisme, qu'est-ce que c'est? L'existentialisme, c'est le fait d'exister, d'avoir conscience qu'on existe. Et donc la métamorphose, ça parle d'un homme qui se lève le matin, comme tous les matins, pour aller bosser, sauf que il se réveille et il est transformé en cafard. Il est devenu un cafard. Donc évidemment, un cafard géant, ça peut pas aller au bureau pour bosser. Et mais il se dit quand même, enfin, faut que j'aille bosser parce que je peux pas m'arrêter. Voilà. Et donc c'est un manga et donc un roman qui vous fait réfléchir sur l'existentialisme, donc sur la perception que les gens ont de vous, sur la perception de vous que vous souhaiteriez que les autres aient de vous. Donc, qu'est-ce que vous voulez être pour les autres? Est-ce que je veux que les gens pensent que je suis badass? Est-ce que je veux que les gens pensent que je suis une chose fragile, etc. Donc, c'est un manga et donc une œuvre qui induisent toute cette notion de présentation, de représentation et de la perception que les autres ont de vous et d'une manière générale de la société et du qu'en dira-t-on. Donc voilà, pourquoi ce roman, pourquoi ce manga et pourquoi les élections? Tout simplement parce que le premier pas d'un candidat à l'élection présidentielle, c'est de se créer une image et d'être perçu de la meilleure manière possible par un maximum de gens pour qu'on vote pour lui. Voilà. Ça me paraît un peu clair. Est-ce que c'était clair, Faïs? T'as tout compris? Merveilleux, merveilleux, merveilleux. Je vais maintenant passer au gros titre de ce mois-ci. Vous l'attendez comme des oufs et ça se comprend. Il s'agit donc de Spy Family, tome 7. Le voilà, le tome 7, voilà, avec l'horrible Damien en couverture. Voilà, alors comme toujours, hein, vous notez sur la couverture, comme toujours, l'auteur prend comme référence des sièges de designers célèbres. Donc ces sièges existent vraiment. Si vous avez surveillé nos réseaux sociaux, vous avez vu que la grosse boule du tome 4, on l'a mise au Curostore. Donc les gens qui ont eu le plaisir de venir nous rendre visite au Curostore ont pu prendre des selfies et refaire la couverture du tome 4 avec un Bond en peluche. Mais voilà, pour Spy Family tome 7, c'est Damien qui est en couverture avec son fameux fauteuil. Et ce fauteuil de designer ne va pas cacher le fait que, ça y est, Twilight, au détour d'une fourberie, Twilight va réussir à croiser
la route du père de Damien, le fameux Donovan Desmond, le fameux terrible homme politique qui est à la base de la mission de Twilight. Donc, qu'est-ce qui va se dire? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que Twilight va réussir à insidieusement rentrer dans la cervelle de ce gars qui est un type hyper méfiant, hyper parano? Vous le saurez en lisant Spy Family, tome 7. Et vous découvrirez aussi, pour la première fois, une mission solo. Eh oui, une mission solo de Yor, la maman. Voilà, elle va être le personnage principal du nouvel arc qui démarre à la toute fin de ce tome. Et voilà, le tome 8 va être explosif, hein, je peux vous le dire, parce que je l'ai déjà lu en japonais, ça va être ma boulouffe. Mais dans ce tome 7, déjà, grosse pression psychologique entre Twilight et le père de Damien, donc Donovan Desmond, la cible de l'opération Strix. Je vous rappelle d'ailleurs, n'oubliez pas, lorsque vous irez chercher votre tome en librairie après-demain, nous continuons l'opération des marque-pages. Donc, il y avait eu des marque-pages qui reprenaient les couvertures des tomes 1, 2, 3. Demain, lorsque vous achetez le tome 7, n'oubliez pas de demander à votre libraire les marque-pages qui reprennent les couvertures 4, 5, 6. Donc voilà, les gens qui aiment les chiens, vous avez le marque-page avec Bond et derrière une petite sélection des cases de Bond. Vous avez aussi, voilà, la collègue, l'horrible collègue de Twilight, vous vous souvenez, qui joue la stoïque, mais qui en fait est complètement folle de lui. Voilà. Et enfin, voilà, l'horrible frère de Yor, qui est là et qui a aussi les joies d'un marque-page. Ma sœur, je t'aime tant, ma sœur. Voilà. Donc, on vous rappelle, hein, ce n'est pas fourni dans les tomes. C'est quand vous achetez le tome 7, il faut le demander à votre libraire. C'est une opération spéciale. Pour l'achat d'un Spy Family, vous pouvez obtenir ces 3 marque-pages. Je suis désolé pour les collectionneurs, mais les marque-pages des tomes 1, 2, 3 sont épuisés. Il n'y a que les tomes 4, enfin, il n'y a que les marque-pages correspondant aux tomes 4, 5, 6 qui seront disponibles à partir de jeudi. Voilà. Oui, tout à fait, Shoujo Mona, c'est un BG, le frère, mais il est horrible dans sa tête. Voilà. Et puis surtout, il est terrifiant. Hein. Je vous rappelle qu'il bosse pour la police secrète et qu'il torture des gens dans sa cave. Bref, tout ça pour vous dire que on va passer au Kurogame. Le Kurogame, il n'est pas compliqué. C'est une question. Vous répondez dans le chat. Attention à bien être abonné au chan, sinon on ne vous retrouvera pas. Donc, dans le chat, vous allez nous dire quel est votre Kurosawa préféré. Et si vous n'en avez pas encore, dites-nous lequel vous intrigue le plus. Voilà. C'est bon, ils ont compris. Ils vont mettre dans le chat. Voilà. Je les laisse taper un petit peu. Et bon, on va passer à la suite du coup. On va rappeler rapidement les OP en cours. Qu'est-ce qu'on fait gagner dans le Kurogame? Ah, il faut qu'on dise qu'est-ce qu'on fait gagner dans... Bah oui, qu'est-ce qu'on fait gagner dans le Kurogame Qu'est-ce qu'on fait gagner dans le Kurogame? Ah oui, voilà, pardon, excusez-moi. J'avais perdu le fil. J'étais déjà dans la section suivante. Oui, on fait gagner des Kafka. Voilà, des métamorphoses de Franz Kafka. Donc si mon pitch vous a plu, que vous avez envie de le lire sans sortir d'argent de votre poche, n'hésitez pas à nous dire dans le chat quel est votre Kurosawa préféré ou celui qui vous fait le plus de l'œil et vous serez tirés au sort. Voilà, je passe donc à la suite, puisque dans ma tête j'étais déjà préparé à la suite, pour vous parler des OP du moment, des concours à venir, etc. Donc je vous rappelle, il y a toujours l'OP avec, comment dire, les cartes à jouer Vinland et Slime pour l'achat d'un Vinland ou pour l'achat d'un Slime plus un autre manga. Vous avez droit à un jeu de cartes Slime ou à un jeu de cartes Vinland Saga. Cette opération, merci à vous, est quasiment épuisée. Il en reste encore quelques-unes dans certaines librairies, mais elle est désormais compliquée à trouver, mais je rappelle qu'elle existe toujours. Il va y avoir toujours les autocollants Crimi. Je vous rappelle qu'avec l'achat d'un tome de Crimi, n'importe lequel, vous repartez avec une super planche de stickers. Des stickers qui comprennent à la fois des silhouettes
des personnages, mais aussi des mini stickers smiley qui vous permettent d'illustrer vos agendas à mettre sur vos calendriers, etc. C'est toujours très sympa. Et enfin, il y a l'OP des cartes Kilulu Kilmi, voilà, qui va démarrer donc au mois de mars, à ne pas confondre avec évidemment l'opération des cartes Slime et Vinland Saga. Donc, pour la sortie de Kilulu Kilmi, lorsque vous achèterez Kilulu Kilmi, vous repartirez avec un exemplaire de Killer Game. Le Killer Game, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est pas un jeu de cartes style la bataille ou le poker, etc. Ce sont des cartes particulières avec des gages. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un jeu, vous faites ça en soirée avec des potes. Chaque invité de votre soirée doit tirer une carte, et sur la carte, il y a une mission. Et donc, il faut qu'il ait une cible, et la mission, c'est par exemple, votre cible doit toucher son nez 3 fois. Et donc, soit vous attendez qu'elle touche son nez 3 fois et elle est considérée comme morte et vous avez gagné la partie, soit vous allez faire en sorte qu'il touche son nez 3 fois. Genre, mais t'as un truc là, non? Si, vas-y, essaye pour voir. Voilà. Et là, vous dites, ah, t'es mort. Et vous sortez votre carte. Ça peut être n'importe quoi, faire en sorte de lui servir à boire, faire en sorte. Donc voilà, il y a plein de gages différents comme ça à exécuter en soirée. Et donc, ce jeu-là, de Kilulu Kilmi, vous sera offert à l'acquisition d'un tome de Kilulu Kilmi lorsqu'il sortira le mois prochain. Voilà. Ensuite, voilà, ça je l'ai dit. Je vous rappelle aussi qu'en ce moment, sur les réseaux sociaux, il y a un concours extraordinaire réalisé avec l'artiste français qui fait rêver les Japonais, c'est Thomas Romain. Donc vous vous souvenez, Trait de famille, Thomas Romain, cet artiste extraordinaire qui redessine les dessins de ses enfants pour en faire des créatures de niveau professionnel. Thomas Romain, ce grand professionnel du dessin animé japonais qui a bossé sur énormément de séries. Voilà, on a un concours exceptionnel avec lui, donc je vous propose de participer. Il s'agit en fait d'envoyer un de vos dessins de monstres, et si vous gagnez, Thomas Romain vous le redessinera de manière professionnelle. C'est-à-dire que vous aurez votre propre monstre redessiné professionnellement par Thomas Romain. Voilà, c'est un concours extraordinaire. On a vraiment énormément de chance qu'il ait accepté de le faire. Alors évidemment, c'est sympa, c'est surtout pour les enfants. Voilà, donc si vous avez des enfants, n'hésitez pas à leur faire dessiner des monstres pour qu'ils l'envoient à Thomas Romain et que peut-être s'il est sélectionné, ils redécouvrent leur monstre dessiné de manière professionnelle. Voilà. Alors, on demande le nôtre ou celui des gosses. Après, de préférence, celui des enfants, mais si vous dessinez aussi mal qu'un enfant... bon, après, il y a des enfants qui dessinent très bien, hein, mais bon... si vous dessinez niveau gribouillis ou quoi, tentez votre chance, ça peut peut-être passer. On ne sait jamais. Voilà. Je suis bon. Il faut que j'annonce qu'il y a d'autres concours à venir courant février. Et on va passer maintenant aux annonces, puisqu'on a 2 nouvelles annonces à vous faire, 2 nouvelles annonces de licence Kurokawa. La première, donc, on a parlé tout à l'heure de la métamorphose de Franz Kafka. Vous vous souvenez, hein, je vous ai dit, les Kurosawa cette année, le thème, ce sera les élections présidentielles. Donc, le premier, la perception, l'existentialisme, la perception qu'ont les autres de soi-même avec la métamorphose de Franz Kafka. Le deuxième Kurosawa, qui sortira donc le mois prochain, ce sera donc, alors je vous pose déjà la thématique, une fois qu'on a obtenu le pouvoir, comment est-ce qu'on fait pour le conserver? Cette réponse, vous la trouverez dans Le Prince de Machiavel, voilà, qui est un très grand ouvrage du 15e siècle, pardon, excusez-moi, dans lequel, du 16e siècle, je dis n'importe quoi, 1500, voilà. Donc, évidemment, il s'agit d'une œuvre majeure de la politique. Donc, c'est un essai qui a été réalisé et écrit par Nicolas Machiavel, qui était à l'époque, comment dire, un petit homme politique, plutôt un fonctionnaire même, hein, de l'Italie. Et il va donc se mettre en relation avec César Borgia, donc était le fils de la dynastie Borgia. À l'époque, évidemment, l'Italie était séparée en de nombreuses régions.
Et cet homme, César Borgia, avait une grande ambition, celle de réunir l'Italie en un grand pays qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, César Borgia, c'était un très grand leader, mais il était aussi considéré comme quelqu'un d'extrêmement cruel. Et donc, en prenant l'exemple de la manière dont César Borgia va tenir ses troupes et la manière dont politiquement il va envahir les régions d'Italie les unes après les autres, Nicolas Machiavel va mettre en avant différentes théories sur la manière dont on doit gérer le pouvoir. Donc, comment on acquiert le pouvoir et surtout, comment est-ce qu'on le garde? Voilà. Et la phrase qu'il y aura sur la couverture de la version française, ce sera: est-ce que pour un dirigeant, il vaut mieux être craint ou est-ce qu'il vaut mieux être aimé? Voilà. Je vous laisse avec cette question. Voilà, la réponse ce sera au mois de mars dans Le Prince de Machiavel, une très grande œuvre politique qui vous aidera, je l'espère, à appréhender un petit peu mieux et sous un angle un peu différent les élections qui arrivent. Je n'ai rien à vous montrer pour l'annonce suivante, tout simplement parce qu'il s'agit d'une création 100% originale. En effet, dès le mois de bientôt, je crois que c'est en été, on va vous proposer enfin l'agenda officiel du manga One Punch Man. Voilà, ça y est, Kurokawa se lance enfin. Voilà, il est derrière moi, regardez, il est beau. Non, c'est par là. Voilà, il est beau. Voilà, Kurokawa se lance dans les agendas, dans le agenda game, comme on dit. Et donc, voilà, on le voit bien, il est magnifique, regardez. C'est l'agenda officiel de One Punch Man. Alors attention, c'est l'agenda du manga. Donc à l'intérieur, vous ne trouverez que des illustrations et quelques pages, quelques cases du manga. Voilà, il est très rigolo. Notre directeur artistique, Fabien, que vous connaissez bien, s'est éclaté. Il a mis des petits gags un peu partout. Donc voilà, je pense que vous soyez étudiant, collégien, lycéen, que vous alliez à l'école ou que vous soyez un travailleur, voilà, cet agenda vous accompagnera tout au long de l'année et vous apportera beaucoup d'aide et de soutien moral et psychologique. Voilà, dès que vous avez un petit coup de mou, vous dire vite, Saitama, j'ai besoin de ta puissance. Et vous ouvrez, vous tombez sur une illustration marrante et ça vous redonne un peu de peps pour la journée. Voilà. Quand on aura des pages intérieures à vous montrer, on vous les montrera, on vous feuilletera, vous verrez, c'est vraiment très très cool en termes de design. On va maintenant passer à la suite, c'est-à-dire que je vais vous parler de la liste des nouveautés de mars 2022, donc tout ce qui va sortir le mois prochain. Et pour ce faire, j'appelle avec moi Augustin, puisque j'ai une annonce très importante à vous faire en parallèle de l'arrivée d'Augustin. Voilà, allez vas-y, ramène-toi. Voilà. Salut. Alors tu peux parler là, le micro est là, parce que les micro-cravates, t'as suivi, ça marchait pas très bien. Bonjour, voilà. Avec mon meilleur t-shirt. Voilà. Donc vous vous souvenez d'Augustin, le soldat de l'hiver de Kurokawa, il est là. Gus, comme certains osent l'appeler. Alors si je peux me permettre, on a oublié une annonce. Oui, on a oublié une annonce. Le 3e volet des Kurosawa politique. Ah, il fallait le dire aussi. Ouais. Je devais lire le 3 aussi. D'accord. On a le visuel. Alors allons-y, est-ce que tu as le visuel? Voilà. Vous voyez, déjà, il arrive, il me corrige. Il a bien raison. Par contre, tu prends de la place. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Faïs à la régie assure comme toujours. Le 3e et dernier Kurosawa de la politique, qui sortira donc au mois d'avril, ce sera le traité du gouvernement civil de John Locke. Alors John Locke, c'est un auteur qui n'est pas forcément souvent étudié en France, mais ça nous a quand même paru important de le sortir en français, tout simplement parce que ce brave John Locke, c'est un Anglais qui, dans les années 1600 et quelques, va écrire un essai à propos de Charles Ier, parce que Charles Ier, voilà, ça s'est mal passé pour lui, il a maltraité son peuple, donc il a été accusé de trahison, et quick, voilà. Alors évidemment, les rois, on les décapitait pas souvent à l'époque, donc ça a suffisamment marqué pour qu'il écrive un essai dans lequel il va expliquer un petit peu comment est-ce qu'un leader, comment est-ce qu'un régent devrait se comporter, comment est-ce qu'une constitution devrait être mise en place pour que la société soit meilleure, égalitaire, etc. Donc, à l'époque de la monarchie, quelqu'un qui plaide un petit peu, le droit privé, la possession, le libre arbitre, voilà, ça faisait un petit peu tâche à l'époque, mais c'est un écrit qui sera suffisamment révolutionnaire, puisque c'est cet ouvrage qui inspirera directement la Constitution des États-Unis.
c'est ça. Voilà. Oui, le Bill of Rights. Exactement. Donc voilà, avec ces 3 Kurosawa, vous aurez toutes les armes pour affronter les différents débats politiques qui auront lieu pendant les élections. Donc, on vous rappelle, les apparences, la conservation du pouvoir, et enfin, avec John Locke, l'ami John Locke, vous aurez voilà, comment est-ce qu'on peut mettre en place un bon gouvernement et comment est-ce qu'on peut respecter son peuple et faire en sorte que le peuple vive heureux, on va dire. C'est ça. Voilà. Donc toi qui as vécu aux États-Unis, tu valides John Locke là-bas Oui, je valide, effectivement. Bon, très bien. Alors, je vous avais dit qu'il y avait une petite annonce et que c'est pour ça que Gus était là. Donc, en fait, si vous avez suivi un petit peu l'actualité du monde de l'édition, etc., ou que vous étiez là lors du Kuro Festival, voilà, j'avais annoncé qu'il y avait un peu de changement chez Kurokawa. Jusqu'à présent, chez Kurokawa, moi, j'étais directeur de collection. C'est-à-dire que je m'occupais de choisir les bouquins, j'allais au Japon, négocier les droits, etc. Aujourd'hui, il y a pas mal de choses qui ont changé chez Kurokawa. J'ai pris du galon. Voilà, je suis désormais le directeur général de tout Kurokawa. Donc voilà, je suis le bon. Alors plutôt le shacho. Voilà. Donc je suis le patron total. Et du coup, j'ai plein de nouvelles responsabilités. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse plein de trucs. Si vous êtes un patron vous-même, vous le savez. Hein, j'ai plein de trucs pénibles à faire, genre gérer les employés, gérer la compta, regarder les chiffres, s'ils sont bons ou pas bons, faire des entretiens. Enfin bref, de la gestion, quoi. Alors, j'ai moins le nez dans les mangas, j'ai plus le nez dans la paperasse. Ça me fait plaisir parce que d'une part, je suis le patron, donc ça veut dire que désormais, je pars à l'heure que je veux, j'arrive quand je veux, je mange, voilà. Et puis surtout, je peux aussi faire ce que je veux. Oui. C'est-à-dire si j'ai envie demain qu'on arrête de faire des mangas pour faire des magazines sur la pêche à la truite. Ce qui n'arrivera pas. Hein, voilà. Non, mais c'est un exemple. Voilà. Si demain, je dis voilà, voilà. Spy Family, ça, on arrête. On ne parle que de la pêche à la truite, parce que c'est ma passion, j'adore la pêche à la truite. Et ben on ne fait que ça, parce que c'est moi le chef, donc c'est moi qui décide. Donc ça a ses avantages, mais ça a ses inconvénients. C'est que pour lancer tous ces nouveaux projets et pour m'occuper de la paperasse, j'ai plus le temps de tout faire, et notamment, j'aurais plus forcément le temps de faire les Kuro Live. Donc à partir d'aujourd'hui, ce sera Augustin qui... sera moi. Majoritairement, alors je reviendrai de temps en temps vous faire coucou quand comment dire, l'agenda ministériel qui est le mien désormais me le permettra. Mais voilà, désormais l'un de vos interlocuteurs privilégiés pour les Kuro Live, ce sera Augustin. Donc voilà, on fait, regarde, hop, on a le prince de Machiavel pour le pouvoir. Voilà, je fais une passation de pouvoir symbolique. Beaucoup. Voilà. Je suis tout honoré. Voilà. Et donc vous voyez, hein, j'ai tout de suite, comme c'est moi le patron en plus, il peut pas dire non. J'ai tout de suite instauré la mode des t-shirts de nos licences. Voilà. Il n'a pas eu le choix. J'ai pas eu le choix. Donc j'arrive avec un t-shirt Pokémon et lui, il n'a pas eu le choix. Il a eu ce t-shirt de moi quand je me réincarne en slime que je n'ai jamais eu l'occasion de mettre. Ça fait 1 an et demi que je laisse ce t-shirt. J'ai jamais eu l'occasion de le mettre pour un seul Kuro Live parce qu'il est beaucoup trop grand pour moi. Mais voilà, Augustin qui fait plus d'1m90, lui, ça lui va parfaitement. Tu le trouves même un peu trop serré. Oui, mais j'en ai commandé d'autres. Parfait. Je me fais une collection pour les lives. Voilà, dites-nous dans le chat si les pectoraux d'Augustin sont un peu trop moulés à votre goût ou si ça vous convient, parce qu'il hésitait entre le XL et le XXL. Voilà, et comme ce sera lui désormais qui sera devant la caméra, je veux dire, autant que le client soit satisfait. Oui, c'est ça. Tu es d'accord avec moi? Donc, on va passer rapidement en revue, maintenant que cette annonce est faite, tout ce qui va se passer en mars 2022. L'année prochaine, commencez déjà. Alors, mettez vos sous dans les Kurokawa qui sortent jeudi, mais gardez-en aussi de côté pour le mois prochain. On a des grosses sorties en mars. Voilà. Donc, on a déjà, je vous en ai parlé tout à l'heure, avec le Killer Game. Donc, vous aurez les tomes 1 et 2 de Kilulu Kill Me. Je vous le rappelle, c'est notre nouveau manga comédie d'action baston avec cette tueuse à gages qui se fait embaucher par un type qui est amoureux d'elle. Parce qu'il se dit, si je l'embauche pour qu'elle vienne me tuer, elle va venir me voir et j'aurai l'occasion de la voir. Donc il est un peu zinzin, mais c'est très amusant. Et évidemment, quand vous achèterez le manga, vous aurez en plus en cadeau le Killer Game. Voilà. Vous aurez le tome 10 de Full Metal Alchemist. Perfect. Voilà. Avec Armstrong en couverture. Armstrong, voilà, exactement. Ouais. Vous aurez donc évidemment le Prince de Machiavel qui sera là pour tout comprendre au pouvoir et à la manière de le conserver. Le très attendu tome 24 de One Punch Man. Très attendu, voilà, très attendu One Punch Man, tome 24. Je tiens à souligner, hein, c'est un exploit parce que le manga est sorti au mois de décembre au Japon et il arrive 3 mois plus tard en France. Ouais. Je peux vous dire que Fred, le traducteur, il a enchaîné. Poncé, ah oui, il a poncé et en plus la traduction comme toujours est nickel. Il y a encore des jeux de mots de ouf. Hein. Il y a encore les traductions des
des jeux de mots, des personnages, des ennemis, elle est encore très, et- très, très, très haut niveau. Voilà. On aura évidemment très attendu ton t-shirt. Voilà, moi, quand je me raccade en slam, tome 18, ouais, c'est ça. Voilà. Là encore, grosse bagarre de roi démon. Oui. Voilà, un gros tome où il se passe encore pas mal de choses. Et vous avez pu voir la couverture, je crois, sur nos réseaux. On a fait une comparaison des couvertures des différents pays. Donc, pour ceux qui connaissent un peu, vous devez imaginer ce qui se passe dedans. Voilà, et si vous avez vu l'animé, vous avez aussi une petite idée, parce que l'animé est un Oui, peu en un peu en avance avance. par rapport à nous. Kemono. Notre chouchou, voilà, Kemono Incident, tome 12. Voilà, alors merci beaucoup d'ailleurs. Je ne sais pas si les gens qui lisent Kemono ici en font de la pub autour d'eux, mais voilà, Kemono Incident, c'était un manga qui marchouillait pas forcément super bien chez nous. Et là, depuis quelques mois, les ventes remontent. Oui, On sent que sur les réseaux, les gens en parlent et tout. Donc voilà, merci d'en parler. Merci les gens qui aiment de dire aux autres qu'il faut le lire, que c'est mortel. Et évidemment, on termine avec notre ami Alexandre Poutinov. Plutinov. Vas-y. Ah oui, avec le tome 5 de Radon King, et bien évidemment, aucune comparaison avec Poutine, il n'y a aucun rapport. Non, ce n'est pas lui. Voilà. Rien du tout. Et puis voilà, je crois qu'on est bon. Bah on est bon, voilà, c'est les dernières minutes Oui. pour le Kuro Game. Donc surtout, si vous ne l'avez pas fait, n'hésitez pas à mettre votre Kurosawa préféré ou celui qui vous fait le plus de l'œil dans les commentaires du chat. Et si vous êtes tiré au sort, on vous envoie un cafard en couverture, en papier. Donc il s'agira de La Métamorphose de Franz Kafka. Voilà. On me dit dans mon envoyé de Greg que tu cherches à recruter des Nakama. Oui, Ah, ah bah, oui. ça allait venir, ça allait C'est venir, vrai. ça allait venir, ça allait venir. Oui, tout à fait. Alors évidemment, je vous ai dit, désormais, je suis le patron. Donc voilà, comme l'a dit Faïs, on cherche des Nakama. Donc voilà, j'embauche. Voilà, je suis royal, donc j'ouvre des postes. Donc voilà, on va chercher des profils assez particuliers. Donc on a 2 CDI qui s'ouvrent pour des assistants commerciaux. Voilà, donc si vous avez fait des études de commerce, envoyez-nous votre CV. On embauche, on recrute. C'est des CDI. Donc un commercial qui va être plutôt chiffre et un commercial qui va être plutôt voilà, mise en marché. Voilà, donc si vous avez des spécialités, n'hésitez pas à le signaler puisque voilà, on recrute 2 commerciaux, mais avec à chaque fois un petit profil spé. On recrute aussi Un apprenti en commercial aussi. un apprenti commercial. Donc si vous êtes en école de commerce et que vous cherchez, alors c'est quoi les apprentis? C'est une alternance? Non, c'est Oui, ça, c'est une alternance. une alternance. Donc si vous êtes apprenti commercial, non, Non. si vous êtes en école de commerce et que vous cherchez une alternance c'est et que ça. vous kiffez les mangas, voilà, envoyez-nous un petit CV. C'est ça. Et il y a un autre. Et il y a Encore mon- un autre. Et mon apprenti en marketing. Voilà. Ouais. Et, voilà. Et je cherche un apprenti aussi pour marketing. Donc c'est marketing digital et donc s'occuper aussi des lives, Twitch, des achats médias, enfin tout ce qu'on fait, les réseaux sociaux, tout ce qu'on fait en marketing digital. Donc surveiller LinkedIn. Voilà, tout surveillez ça. LinkedIn, surveillez la page de recrutement d'Editis, puisque je vous rappelle, Kurokawa, c'est une Mm. maison d'édition qui appartient au groupe Editis. Donc il y a une page recrutement Editis sur laquelle vous avez toutes les annonces et donc vont être postées ces annonces pour 2 commerciaux en CDI, un apprenti commercial et un apprenti marketing pour commander des nouveaux t-shirts C'est ça. Là, taille ce sera cette XXL. Voilà, et évidemment laver ce que tu auras tâche. mis. Bah parce que, oui, bien sûr. sous les spots du Neketsu Show, on transpire énormément, il fait très chaud, c'est la chaleur, c'est la passion. Donc Et voilà, Je pense qu'on est bon. on est bon. La date du prochain live, c'est quand? Ouais, vous nous retrouvez donc mardi 22 février avec. Enfin, vous nous retrouvez, je ne serai pas là, mais je serai derrière les caméras, mais avec Mademoiselle Soso et une thématique encore surprise qu'on vous annoncera très bientôt et avec et l'invité qui suit. Et voilà, je pense qu'on est bon. Voilà, parfait. Voilà. Très bon mot de la part de la part de notre CM. Voilà, il y a quelqu'un qui dit: est-ce que vous cherchez des diplômes en chimie? Et voilà, elle a répondu malheureusement non, bien qu'on aimerait exploser le game. Voilà, ça me fait rire, donc je trouve voilà, bravo. On a de l'esprit, c'est parfait. Bon, très bien. Bah écoutez, merci à vous pour ce live Bah oui, merci beaucoup. Et puis on se retrouve donc le 22 hein, avec n'oubliez pas, Mademoiselle avec Soso. Mademoiselle Soso. Et puis j'essaierai de remplir, enfin c'est en anglais, mais remplir les chaussures de Greg. Mais je sais plus. Porter la casquette de Greg. Ah oui, non, faut l'excuser. Tout Hein, fait, il a passé de nombreuses années aux États-Unis, donc souvent il y a des anglicismes à la fin. Mais bon, on est bon, je crois. Bah on est bon. Bah merci Super. beaucoup encore. Hein. Et puis Merci passez une d'avoir très bonne regardé ce soirée. live. Ciao ciao.